aujourd'hui, on a commencé la semaine WWDC. Aujourd'hui, le plan c'était de parler, d'assister à des sessions, des conférences autour de nouveautés Swift 3 et Swift 2.3 aussi. Les sujets du jour, c'était autour de présenter les nouveautés, principalement depuis le passage en open source. Ils ont poussé beaucoup sur la communauté qui pousse vraiment ce langage-là, avec beaucoup de contributeurs. Ils ont fait des évolutions majeures. Surtout, le but c'est d'avoir plus de clarté et de concision dans le code. On a parlé des outils de migration auxquels j'ai fait un petit essai qui n'a pas bien marché. On va voir sur les prochaines versions. On a remarqué aussi que finalement Objective-C il est abandonné par les développeurs Apple et surtout que eux en fait ils ont refait pas mal d'applications, l'appli musique, l'appli news en Swift. Aujourd'hui tout converge vers ce nouveau langage. Voilà. Donc bonjour, alors moi je suis allé à une conférence sur l'app design et où les ingénieurs nous ont fait des points d'attention sur par exemple la typographie. Par exemple, principalement sur les différentes localisations, pardon. Par exemple, un caractère chinois et un caractère latin ne va pas s'afficher pareil. Sur par exemple la taille de la typo, un V en taille 10 va bien s'afficher en français. Par contre, en chinois, le symbole est beaucoup plus chargé, donc on le verra pas, on le verra moins. Sur aussi la disposition des titres, etc. Par exemple, en chinois, on n'a pas de casse, donc c'est-à-dire si on met un titre en majuscule, puis le sous-titre en minuscule, et ben en chinois, en fait, ça sera identique. En fait, on n'aura pas de différence entre ces deux titres. Et aussi un point d'attention sur les daltoniens. Donc il y a une personne sur 12 au monde qui est daltonien. Et en plus de faire par exemple mettre un petit point de couleur rouge pour indiquer un email non lu ou j'en sais rien, c'est pas mal de mettre un petit logo ou une petite icône en plus. Et aussi travailler beaucoup sur les contrastes. Donc ils ont présenté un outil qui permet de calculer les contrastes entre deux couleurs. C'est assez intéressant. Ensuite, je suis allé à une conf aussi sur les stickers dans iMessage. C'est une petite nouvelle feature assez funny. Il n'y a pas en code, c'est pas compliqué à faire. Pour Vpoint, je sais pas l'utilisation, mais on pourra peut-être brander des visuels, je sais pas, sur les différentes villes, voilà. Donc, et enfin, une dernière conférence sur l'Apple Pay sur le web. Ça permet de payer en un clic. Ça, bon, ça permet de Ça permet de payer en un clic. Désolé, il y a eu, on nous vire en fait. Ça permet de payer avec Apple Pay sur le web. C'est uniquement sur Safari et sur le nouvel macOS et sur Safari bien sûr sur iOS 10 sur le téléphone. Voilà, assez simple à mettre en place. C'est à peu près le même code que sur une app. Cet après-midi, on est parti voir les ingénieurs Apple au sujet de Apple Pay, l'intégration sur le web et notamment sur le mobile plus tard. On avait des questions sur la problématique d'intégration de ce moyen de paiement dans l'application et sur le site par rapport à la banque postale, comment ça va se passer, le process, est-ce qu'il faut avoir un partnership particulier, qu'est-ce qu'il faut préparer pour s'y mettre. On n'a pas eu beaucoup d'informations qui sont vraiment assez pertinentes sur ce côté-là. Ce qu'il faut dire, c'est que Apple en fait va avoir, peut-être qu'elle a déjà établi des contrats avec des banques et il faudra que nous en fait on suit les demandes des banques et les exigences de ces banques-là pour pouvoir brancher dessus et proposer ce nouveau moyen de paiement. Voilà. En fin de journée, on a vu la conférence autour de WatchOS 3. Beaucoup de nouveautés sur la navigation, beaucoup d'améliorations sur le process et surtout un mode de mise à jour en background, en tâche de fond,
ce qui va permettre vraiment d'actualiser pas mal d'informations en tâche de fond et que du coup on améliore on améliore encore notre chrono-responsivité sur la watch. Et aussi au niveau des animations, on a la possibilité du coup d'intégrer des animations sprite kit ou bien des scènes kit. Donc ça rend plus fun les écrans, etc. Donc beaucoup de nouveautés sur la watch et on verra par la suite, on aura d'autres ateliers à assister pour voir vraiment comment on va faire pour l'implémentation. Voilà, merci pour votre attention. À demain.